Ah, enfin, j'ai réussi à lancer un direct aujourd'hui. Ça fait des jours que je ne parviens plus à avoir un accès complet à ma page. Alors bonjour à ceux qui sont en train de se connecter. Sachez que si on n'intervient pas, eh bien c'est parce que Facebook est en train de nous museler. Nous, on vous avertit de ça depuis. J'ai créé une nouvelle page actuellement là qui n'est pas encore vraiment fonctionnelle parce qu'elle aussi, elle commence déjà à être muselée. Les Sardinats d'en face sont en train de faire un gros travail de signalisation ou alors de signalement, excusez-moi, de nos pages. Ils sont en train de signaler massivement nos pages. Chaque jour, on reçoit des notifications de Facebook comme quoi on a posté du contenu indésirable et pourtant on ne poste même rien. Donc, heureusement, je suis en train de voir là, j'ai essayé pour voir. Et aujourd'hui, ça passe. Vous avez vu l'autre jour, j'ai lancé un live ici, ça s'est coupé. Comme la machette coupe la canne. Et après, boum, plus rien. Je ne pouvais plus avoir accès à ma page. Pour faire même un post sur Facebook, il faut que je passe par Wix ou un autre site là que quelqu'un m'a montré là. C'est vraiment terrible. Alors, donc, en attendant que les gens se connectent un peu, ce live, c'est pour vous donner rendez-vous ce soir à 22 h, heure de Paris. Quand je dis 22 h, c'est parce que je veux mettre toutes les chances de mon côté pour être prêt et préparé. C'est-à-dire pour être présent. Sinon, j'ai peur d'être un peu en retard parce que j'ai beaucoup d'autres préoccupations. Alors, ce soir à 22 h, heure de Paris, j'ai vraiment une adresse au peuple camerounais. Je vais déjà vous donner quelques indices, les gars. Regardez tout ce qui se passe actuellement. Regardez tout ce qui se passe. Voilà en Koulouloun, les gens sont en train de batailler parce qu'on a touché à leur bien privé. On a touché à leur bien privé parce que lorsque ça arrive aux autres, ils ne se rendent pas compte de l'envergure de la chose. Mais quand ça les touche, on touche un peu à leur bien privé, vroom, les gars commencent à faire un peu de flottambo. C'est bien. Quand vous commencez déjà à vous révolter comme ça, c'est bien. Sachez que ce régime n'a pas d'amis. Sachez que quand vous restez, vous ne répondez pas à leurs attaques. Les gars vont continuer de vous voler. Ils vont continuer de piller les caisses de l'État. Ils vont continuer de dilapider l'argent du pays. Vous allez attendre qu'on vienne toucher vos petits commerces de 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000. Là, vous sortez, vous montrez que vous pouvez beaucoup bagarrer. Depuis 5 ans, on tue les gens dans votre pays, au nord-ouest, au sud-ouest. Vous ne pouvez pas faire la même sorte, vous ne pouvez pas avoir la même hargne. Ils vont rester comme ça, là, ils vont toujours vous laisser dans ce même système. Où vous allez continuer de vous débrouiller avec les comptoirs de 10 000, les comptoirs de 20 000. C'est ça votre vie. Parce qu'ils vous ont dit que c'est ce que vous méritez. Pendant ce temps, Jean de Dieu Momo est dans son bureau en train de boire le vin blanc. Il dit que s'il y a la guerre de l'autre côté, est-ce que ça l'empêche de boire le vin blanc? Il vous nague matin, midi, soir. Il met ses enfants à l'ENAM. À Tangandji, envoie ses enfants dans les plus grandes écoles. Ici dehors. Motazé envoie ses enfants dans les plus grandes écoles. Les fameux Ndongo. Tous ces gens, dès que 5 francs touchent leur main, les gars détournent les milliards. Vous pensez qu'ils font quoi avec? Ils gardent ça dans les paradis fiscaux. Ils gardent ça dans les comptes offshore. Ils vont voler jusqu'à voler même les poils sur vos têtes. Vous allez toujours rester là. Vous allez attendre qu'on vienne toucher votre petit comptoir au marché Mokolo ou au marché Nkoulouloun. C'est à ce moment-là que vous allez montrer que vous connaissez beaucoup vous fâcher. Parce que vous avez accepté cette vie. Tu as fréquenté pendant des années, tes parents ont payé tes études. Pendant des années, tu fais partie des rares personnes qui sont allées à l'école et qui ont réussi à obtenir des diplômes. Tu te retrouves au marché en train de vendre l'eau glacée, en train de vendre la friperie, en train d'être un petit commerçant de pacotille. Toute l'école que tu as appris, rien, ça ne te sert à rien à cause de ce système. On vous dit, ces gens-ci là, ils vont vous sucer jusqu'à la moelle. Et ils sont dans cette logique. Ils ne sont pas Paul Biya, le régime Biya n'est pas dans la logique où ils peuvent faire quelque chose pour le peuple camerounais. Non. Ils ne sont pas dans cette logique. Ils vont vous sucer jusqu'à... Je ne vais pas trop parler maintenant là. Je vous donne rendez-vous ce soir. 22 h, heure de Paris. Connectez-vous massivement. Faites passer le message. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un live scandale. Parce que vous savez, il faut parfois faire ce genre de live scandale là pour que les gens comprennent et qu'ils se réveillent. Un peuple qui est toujours endormi. On vous gifle, vous dites, ah, il faut laisser, Dieu a dit qu'on doit donner la joue gauche. Pendant ce temps, les gens qui vous giflent là, quand on les gifle, les gars ripostent.
Vous voyez la riposte qu'ils ont fait en Koulouloun quand il y a eu les manifestations là, tout à l'heure en Koulouloun avec les gaz lacrymogènes. Les gars ripostent brutalement. Ils ripostent brutalement, mais vous, quand ce sont eux qui vous giflent, on détourne 3000 milliards de la canne. On va faire comment? L'argent de Covid-19, ils partent prendre, c'est comme ça des prêts. Hein. C'est des prêts. Ce n'est pas l'argent qu'on va dire que non, c'est l'argent des caisses du Cameroun. Non, non. Ils partent endetter le Cameroun et c'est vous qui allez rembourser. Ils partent endetter le Cameroun à votre nom. Ils prennent l'argent là, ils bouffent. Ils bouffent tout. Ils viennent vous dire, ah non, ce sont les dons de Paul Biya, ce sont les dons de Paul Biya. Et même les dons de Paul Biya qui disent, ils prennent des milliers de milliards, ils viennent vous donner le seau avec le savon. Parce que c'est ce que vous méritez. En fait, c'est ce que eux ils disent que vous méritez. Et en fait, c'est ce que vous acceptez, méritez. C'est ça. Tu ne peux pas arriver dans une boutique, on te dit que le pain c'est 150 et tu sors 500. Tu dis que voilà 500, le pain c'est 500. Non. On te dit le pain c'est 150, tu sors 150, tu donnes. C'est comme tu te vends qu'on t'achète. C'est comme tu te vends qu'on t'achète. Et ces gens vont continuer de voler, détourner, voler, détourner. Vous savez les répercussions, ce sera sur qui? Ce sera sur vous, sur vos enfants. Ce sera sur vous, sur vos enfants, des générations et des générations. Vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir de vos enfants par votre lâcheté pendant des générations et des générations. Ils vont voler, voler, voler. Le Cameroun sera endetté sans être construit. Parce que d'autres pays, oui, les États-Unis, c'est le pays le plus endetté de la planète. Hein. Mais ils s'endettent pour construire parce que tous les pays vivent des dettes. Contrairement au régime Biya qui endette le Cameroun pour voler. Et ils endettent le Cameroun à votre nom. Et vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas d'accord parce que vous ne faites rien pour contrer cela. Alors vous êtes d'accord qu'une petite catégorie d'individus comme Jean de Dieu Momo et consorts pillent l'argent du Cameroun, ils détournent l'argent du Cameroun et ils viennent vous insulter. Comme Cabral Libi, Kouania Kérosène, il est venu, il vous a fait un Facebook live. Il vous a dit qu'un député, ça gagne au moins 1 million par mois. Alors, depuis qu'il est député, il a pris du poids. La politique l'a nourri. Il vous nargue parce qu'il sait que vous n'allez rien faire. C'est ça. Et vous pensez que nous, on va passer tout notre temps à crier. Mola, regardez, j'ai déjà les cheveux blancs. Dès que mes enfants, tout là, je suis en train d'assurer l'avenir de mes enfants. Restez, n'assurez pas l'avenir de vos enfants. Parce que quand nous, on se bat, c'est un peu comme si nous sommes des fous. Les gens là sont en train de détruire ce pays. Et les personnes que vous venez combattre, c'est ceux qui veulent vous ouvrir les yeux. Les Camerounais n'ont même pas honte. Vous ouvrez vos sales gueules pour parler au président Maurice Kamto. De quel droit? Jusqu'à je vois l'idiot de Luther Meka sur un plateau télé dire que non, les gens du MSC n'ont pas qualité pour parler de détournement. Parce qu'eux-mêmes, ils ont détourné de l'argent. Waouh! Waouh! Et les Camerounais ne s'indignent pas. Le MSC ou bien le MSA a d'abord géré quel fonds du Cameroun? Ils ont géré quel fonds? L'affaire suivie Cameroun, on ne parle pas d'une affaire de détournement. Ces affaires, les gens qui parlent de détournement là-bas, c'est des personnes qui ont monté cette affaire, effectivement, pour masquer le scandale du Covid. Parce qu'avec ce que suivi Cameroun a fait, les 220 milliards que le FMI a donné au Cameroun pour l'affaire de Covid-19, n'a même pas atteint, je ne sais pas, les 1 millième de ce que suivi Cameroun a fait avec l'argent qu'il a, le peu d'argent qu'il a collecté. On a vu les respirateurs, les masques, les gels hydroélectriques partout dans le Cameroun. Avec un peu d'argent comme ça. Un tout petit peu d'argent. Plus de 220 milliards. Les gars sont venus vous donner les sous. Et après un idiot comme Luther Meka, la dernière fois tu as demandé pardon, on t'a laissé. Cette fois-ci-là, je risque de devenir très dangereux. Il vient sur un plateau télé, il gueule plus que tout le monde. Il dit non, vous n'avez pas qualité à parler. Donc on vole l'argent des Camerounais. On détourne l'argent des Camerounais comme ça. Là, un idiot vient sur les plateaux télé insulter les gens. Après, il y a encore le Kouania Kérosène, Cabral Libi là. Il vient sur Facebook dire qu'il gagne beaucoup d'argent. Qu'il gagne 1 million par mois. L'argent du contribuable camerounais. Mais il y a un gros scandale comme ça là. L'idiot
pas s'en prendre à un journaliste Sardina. Quand le journaliste Sardina la passe le temps à diffamer le président élu, Cabral Libil Kouagne Kérosène ne s'est jamais offusqué. Hein. Mais quand le journaliste Sardina là dit que Cabral Libil a géré l'argent, une partie de l'argent des fonds du Covid qui a disparu là, il dit qu'il va porter plainte. Quel est ton rôle de député? Le rôle d'un député, c'est de défendre les intérêts des personnes qui l'ont élu. Voilà le scandale de Covid-19. Kouagne Kérosène dit quoi depuis? On voit aussi l'autre petite fille là, Nouran Foster. Vraiment, celle, je l'appréciais bien. Hein, mais vraiment, celle-là, c'est une déréglée. Je ne sais pas. Elle n'est pas appréciée. Oh, Ketia Koutes travaille bien. Ketia Koutes travaille bien. C'est ton travail à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on te paye 1 million de francs chaque mois avec l'argent des Camerounais. Pour aller apprécier la bêtise de Ketia Koutes. Pendant ce temps, ce gouvernement est en train de saccager l'argent public. Saccager l'argent public. Voilà. Ils disaient qu'ils ont limogé ou c'est combien, ou c'est 300, ou c'est 280 combien de fonctionnaires fictifs. Fonctionnaires pour cause d'absentéisme. Pour cause d'absentéisme aggravé. Ils disaient qu'ils ont limogé plus de 200 fonctionnaires. Ils mentent. C'est du gros mensonge comme ça là. Ce n'est pas une affaire d'absentéisme. C'est parce qu'il n'y a plus l'argent pour payer les fonctionnaires. Il n'y a plus l'argent pour payer les fonctionnaires. Il n'y aura plus l'argent pour payer les militaires. Le Cameroun ne fait que s'endetter, 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 s'endetter. Et ce sont vos enfants qui vont rembourser. Voilà. Donc les gars, vous savez que Facebook ne nous laisse plus. Après ce direct, si je vais encore recevoir une notification de contenu qui ne va pas avec quoi. Et puis ils vont encore restreindre. Ils vont restreindre. J'en ai rien à foutre. J'ai décidé que je ne crée plus de page Facebook même. Ils vont seulement restreindre la page ici jusqu'à... Je vais parler. Et quand je parle, vous coupez seulement les vidéos là. Non, vous partagez sur WhatsApp. Parce que c'est ce qu'on fait maintenant. Voilà un peuple. Voilà les militaires. Depuis quelques jours, vous voyez comment les militaires explosent sur les mines au Nozo. Ils explosent sur les mines au Nozo. En 2016, en 2017, quand ils ont commencé cette guerre, quand Paul Biya a déclaré la guerre, on lui a dit que tu ne peux pas faire la guerre contre ton propre peuple. Tu ne peux pas. Ils ont dit qu'ils vont écraser les Elimbi Lobé, les Mathias Eriko Wonangini, tous ces, ils ont dit qu'ils vont écraser. En 2 semaines, le BI va écraser. Mais on est en train de voir comment le BI est en train de se faire écraser. Vous avez vu quelle armée au monde a gagné contre une population qui connaît sa localité. Même les États-Unis n'ont pas pu gagner la guerre du Vietnam. Avec tout l'arsenal qu'ils avaient. Les gars, vous voyez le système que les ambazoniens en place, c'est le même système que les Vietnamiens employaient contre l'armée des États-Unis. Et ça fonctionne toujours. Parce que vous ne pouvez pas combattre quand vous ne connaissez même pas le terrain. Vous ne pouvez pas. Les gars vont vous piéger, ils vont vous nuire, vous piéger, vous nuire. Et les populations les soutiennent. Les populations les soutiennent. Vous ne pouvez pas. Vous ne connaissez pas d'abord qui est ambazonien, qui n'est pas ambazonien. Donc quand les militaires passent comme ça là, les populations disent seulement qu'il y a les militaires qui sont passés là, il y a les militaires qui sont passés là. Et c'est comme ça là qu'on vous prend. Vous les militaires là, vous-même, vous vous levez, vous partez faire la campagne de Biya. D'ailleurs, je ne veux pas trop parler, je ne voulais même pas trop parler parce que quand je commence à parler des affaires du Cameroun, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis à l'hôpital à cause des problèmes de nerfs, ça m'énerve. Rendez-vous ce soir. 22 h, heure de Paris. Ici, sur cette page ici. Max Senior officiel Alpha. On va parler maintenant de l'actualité du Cameroun. Bipez les gens de Dieu Momo. Bipez David Eboutou. Bipez tous les Sardinas que vous connaissez parce que je vais matraquer les Sardinas, mais surtout, je vais bien matraquer les Camerounais qui sont là avec la bouche ouverte depuis. On vole les milliers de milliards et ils ne font rien, ils ne disent rien. Il faut les biper. Depuis là, je n'ai pas parlé, je n'ai pas gueulé, je n'ai pas un peu cogné là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que je cogne. Et surtout, préparez-vous. Que chacun achète déjà son billet d'avion parce que le 3 juillet à Paris, ce sera du venez voir et allez dire. Voilà. J'en ai terminé pour le moment. Rendez-vous tout à l'heure. Je m'avais mangé. Ma femme m'a fait à manger.